Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Morning Quote. Aujourd'hui on se motive, on se booste, on se donne de l'énergie pour passer une journée de malade. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis Brenda, coach en développement personnel et en séduction depuis plusieurs années à Paris et partout en France. Et on se booste au quotidien avec les Morning Quotes pour se donner de l'énergie et passer des journées de malade. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux disponibles en barre d'infos, Facebook, Instagram, Snapchat, je vous attends déjà. Alors, première chose aujourd'hui, on va parler de deuxième chance, de seconde chance. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner une deuxième chance à quelqu'un qui nous a trahi? Ça peut être dans une situation amoureuse, ça peut être dans une situation amicale, ça peut être dans une situation familiale. Est-ce qu'on doit donner une deuxième chance à quelqu'un? Alors la première chose que je voudrais vous demander, la première chose que je vous conseillerais, comme vous le savez, mes morning quotes, je ne les prépare pas, donc je viens de façon purement instinctive, donc désolé si ça bug de temps en temps. Alors, première chose que vous devez vous demander, c'est est-ce que cette personne a la même réalité que moi? Est-ce que nous regardons la même chose quand nous parlons de ce sujet? Ce que j'essaie de vous expliquer, et je vous l'explique d'ailleurs dans de nombreuses vidéos, c'est qu'il y a une seule et même réalité, mais ce n'est pas ce qui va compter dans la vie, dans notre rapport aux autres et dans notre rapport à nous-mêmes. Ce qui va compter, ce n'est pas la réalité, mais l'interprétation que nous faisons d'une réalité. C'est-à-dire qu'on a souvent une chose et nous, on va l'interpréter d'une certaine façon, tandis que quelqu'un d'autre va l'interpréter de façon totalement différente. Parce qu'il a une autre vie, une autre expérience et un autre âge, par exemple. L'exemple typique que je pourrais vous donner, c'est celui du 6 et du 9. C'est un exemple que vous pouvez même faire avec vos proches. Vous avez une personne en face de vous, une table, vous êtes en face, et vous avez un petit morceau de papier avec un 6 écrit dessus. Donc vous allez le poser sur la table, vous allez dire à la personne qu'est-ce que tu vois. La personne va vous répondre un 9, puisque typiquement elle sera à l'envers. Et vous allez dire mais non, c'est un 6. Lui va te dire mais non, c'est un 9. Et vous allez pouvoir rentrer dans le débat pendant des heures. Or, finalement, personne n'a raison, personne n'a tort, ça dépend simplement du point de vue dans lequel on se place. C'est un exemple que je vous conseille de refaire et de montrer à vos proches si vous avez des soucis d'interprétation de la réalité et que les gens ne comprennent pas forcément ce que vous faites. Donc, commencez-vous par vous demander est-ce que cette personne a vraiment agi par malveillance lorsqu'elle m'a trahi, ou du moins où j'ai eu ce sentiment de trahison. Est-ce qu'elle m'a vraiment, elle savait vraiment qu'elle allait me faire autant de mal? C'est typiquement, par exemple, l'exemple avec les enfants, lorsqu'ils s'embêtent, lorsqu'ils se disputent, ils ne pensent pas au mal qu'ils font à la personne, ils pensent simplement qu'ils font quelque chose qui est distrayant pour eux. Donc, regardez la personne et demandez-vous est-ce qu'on est sur les mêmes valeurs? Est-ce qu'on est en train de. Est-ce qu'on sait vraiment. Est-ce que cette personne sait vraiment qu'elle m'a fait du mal? Si c'est pas le cas, l'exemple typique à faire, c'est de pouvoir donner une deuxième chance à condition de discuter et d'exprimer ce que vous avez. Forcément, ça va vous demander une certaine humilité, ça va devoir montrer que cette personne et devoir l'assumer, que cette personne vous a fait du mal, qu'elle vous a trahi, vous vous êtes senti trahi. Mais si cette personne ne se rendait pas compte du mal qu'elle faisait, si elle ne se rendait pas compte que ce qu'elle faisait était immoral pour vous, notamment, dans ce cas, oui, on peut donner une deuxième chance, mais il faut d'abord s'assurer que la personne savait ce qu'elle faisait, ne savait pas, pardon, ce qu'elle faisait pour vous. Il faut que elle, bien sûr, elle sache que c'est quelque chose qu'elle pourrait ne pas refaire pour ne pas vous faire du mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et il est très important, c'est qu'on ne peut pas changer les gens et que ça ne sert à rien de donner une deuxième chance si c'est pour interdire certaines personnes de leur liberté, des libertés qui leur font du bien. Je peux notamment penser à un exemple typique, c'est celui de la tromperie. C'est triste, mais il y a des gens qui aiment tromper, qui aiment les femmes, qui aiment sortir, ou il y a également des personnes qui aiment se droguer, qui aiment être alcoolisées. C'est leur choix. Et nous, on n'est pas là pour que les gens ne soient pas pleinement eux-mêmes. On peut bien sûr avoir envie que des personnes fassent des concessions, on peut en discuter, mais si une personne n'arrive pas à choisir entre vous et entre un autre point, c'est peut-être que cette personne n'a pas envie de faire une concession. Et dans ce cas-là, il faut que cette personne puisse être libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Et donc si c'est vous l'entrave finalement entre la liberté de la personne et son bonheur, eh bien peut-être que c'est vous qui devriez plus ou moins vous effacer en stoppant la relation que vous avez avec cette personne, du moins en ne pardonnant pas, en pardonnant mais en n'acceptant pas de continuer la relation si cette personne, ben, finalement, elle n'a pas envie d'évoluer, elle ne se sent pas aussi heureuse quand elle n'a pas cette chose que vous avez envie qu'elle ait. Donc chacun a le droit d'avoir ce choix-là et chacun doit pouvoir se dire que finalement la personne qui doit avant tout
s'améliorer, c'est soi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour les autres, on les fait pour nous-mêmes. Donc point très important, ne forcez pas les gens à faire des choses qui ne leur correspondent pas. Le plus important, c'est qu'elles le fassent pour elles. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Partagez, likez, commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un prochain Morning Quote. Bye bye.